Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes élèves, on va continuer nos cours de SVT à distance. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans les phénomènes géologiques externes. Ce chapitre, c'est l'étude de la carte topographique. L'objectif, c'est l'utilisation de la carte topographique. استعمال الخريطة الطبوغرافية. درس اليوم. Eh bien, nous sommes dans le grand 3, les coordonnées géographiques. Je sais très bien que vous ne savez pas ce que ça veut dire les coordonnées géographiques. C'est ce qu'on va essayer de développer dans ce cours. Comment peut-on chercher les coordonnées géographiques? La situation. Le système de coordonnées est un système de référence faisant appel à des règles mathématiques pour préciser des positions, des endroits sur la surface de la Terre. Donc c'est un système de référence, ça veut dire c'est un système qui va me permettre de me repérer. لكنه يعتمد على أسس رياضية. Donc, j'ai deux choses. Coordonnées, que je ne sais pas encore ce que c'est. Et pour déterminer les coordonnées, il faut appliquer des règles mathématiques. C'est très simple, vous allez voir l'explication. Ça, c'est la situation problématique. Alors, c'est quoi les coordonnées? بالعربية نسميها الإحداثيات. Je vais prendre une carte topographique. Je précise qu'on a vu la carte topographique et une carte topographique, c'est une carte qui présente la topographie. On va voir ce que c'est dans la séance prochaine. Je vais prendre un point P par exemple. Et je vais chercher où se situe ce point par rapport au globe terrestre. Sur la carte, comme vous voyez, il y a des axes. Je vais faire une projection sur l'axe vertical. سوف أقوم بوضع إسقاط على المحور العمودي. Il va me donner le point Y par exemple. Puis je vais faire une projection sur l'axe horizontal. إسقاط على المحور الأفقي. سيعطيني مثلا العدد X. Eh bien, X et Y sont les coordonnées du point P. Ce sont les coordonnées du point P. X و Y هي إحداثيات النقطة P. Alors, comment on a imaginé le tracé des coordonnées géographiques sur la carte du monde?
comment les géologues ont eu l'idée et ont imaginé le tracé de ces coordonnées géographiques sur le globe ou bien sur la carte du monde. Ça donne à réfléchir, hein? Regardez ici, observez bien le globe terrestre. Eh bien, il est formé des lignes. Il y a des lignes qui vont du haut vers le bas. Du haut vers le bas. C'est la longitude. Et il y a des lignes qui vont de la gauche vers la droite. C'est la latitude. On a imaginé des lignes de latitude et de longitude qui font le tour du globe terrestre. Ça, c'est Greenwich. Greenwich, c'est le méridien de base qui passe par l'Angleterre. Ça me permet de dire, est-ce que je suis à l'ouest de Greenwich ou bien à l'est de Greenwich? Ça, c'est l'équateur. Ça va aussi me permettre de dire, est-ce que je suis au-dessous de l'équateur ou au-dessus de l'équateur? Observez bien le globe terrestre ici. Observez la longitude et la latitude. Lorsque vous observez bien ces lignes, vous allez dire que c'est le contraire. La longitude, il est du haut en bas. Et la latitude, il est de la droite à la gauche. Eh bien non, c'est la même chose. C'est que ici, on montre l'angle. L'angle de la latitude. Et l'angle de la longitude. Il faut avoir cette vision dans la tête. C'est une vision dans l'espace, dans les 3D. C'est un peu difficile, mais il faut essayer de l'imaginer. En classe, je vais vous montrer ça sur le modèle et vous allez mieux comprendre. Donc, le schéma nous montre l'angle de la latitude et l'angle de la longitude. Ça, c'est la ligne de latitude. خط العرض. Ça, c'est l'équateur. L'équateur du globe terrestre. خط الاستواء. Eh bien, regardez bien. Les lignes de latitude, aussi appelées parallèles, font le tour de la Terre d'est en ouest et sont parallèles à l'équateur. La latitude, ou bien les lignes parallèles, ils font le tour, ça veut dire que ce sont des cercles qui font le tour de la Terre et ça va de l'est à l'ouest. Je vais prendre le globe terrestre. Alors, j'ai la ligne de latitude. خط العرض. J'ai l'équateur. Et je vais faire une mesure angulaire du point A. Le point A, il est là.
Ça veut dire que je vais prendre le point A et je vais mesurer l'angle. Je vous ai montré l'angle en équerre blanc, bien en équerre blanche. Voilà, c'est l'angle. الزاوية. إذن عندما نريد أن نبحث عن إحداثيات النقطة A استنادا لخط العرض فإننا نقوم بحساب الزاوية بداية من خط الاستواء à partir de l'équateur. Et je peux prendre une équerre et mesurer. Là, le point A, il se trouve à peu près à 25 degrés au nord de l'équateur. Regardez bien le schéma. Le point A, il se trouve au nord de l'équateur. L'angle, il fait à peu près 25 degrés. Donc, la latitude du point A est 25 degrés N. N, ça veut dire le nord. Ça, c'est une coordonnée. C'est la coordonnée du point A par rapport à latitude. Bien. Je vais prendre toujours le globe terrestre. Je vois le quadrillage formé par la longitude et la latitude. Alors, j'ai ici la longitude. C'est le cercle qui va du haut en bas. خط الطول. C'est le cercle qui va du haut en bas. La longitude centrale ou méridiane, c'est Greenwich. Greenwich qui passe par l'Angleterre. On se repère par rapport à Greenwich. C'est la longitude méridiane. Je prends par exemple l'angle ici. Alors, les lignes de longitude vont du nord au sud. La longitude est la mesure angulaire d'un endroit exprimé en degrés. C'est comme tout à l'heure. Les lignes de longitude vont du nord au sud. La longitude est la mesure angulaire, ça veut dire la mesure de l'angle d'un endroit exprimé en degrés. L'unité des angles, c'est le degré. Je vais voir un exemple qui va me permettre de comprendre ça. La longitude, خط الطول, il est là. Ça, c'est bien, c'est Greenwich. Ça, c'est l'angle. D'accord? Alors, ça, c'est le point B. Donc, je vais situer le point B sur le globe terrestre par rapport à la longitude. Alors, la mesure angulaire du point B, là, c'est très simple. Je vois l'angle, il fait combien de degrés? Je peux mesurer ça avec une équerre, par exemple.
Ou bien exactement, l'équerre, bon, ça va, c'est pour tracer. Pour mesurer, je peux prendre le rapporteur. Alors la mesure angulaire du point P se trouve à 30 degrés à l'ouest du méridien. Le méridien, c'est Greenwich. Regardez ici, l'angle, il se trouve à l'ouest, في الجهة الغربية لخط Greenwich. Donc je vais écrire la longitude du point B est 30 degrés au. Au, ça veut dire l'ouest. Conclusion, on va répondre à la question qu'on a posée, c'est quoi les coordonnées? Et exactement, c'est quoi les coordonnées géographiques? Eh bien, les coordonnées géographiques sont les mesures angulaires de la longitude et de la latitude d'un point sur le globe terrestre. Donc, c'est une mesure dans laquelle j'applique une règle mathématique, c'est de mesurer l'angle et de voir est-ce que c'est une longitude ou bien est-ce que c'est une latitude. OK? Bien. Je vais corriger l'exercice d'application de la séance passée. Je vous ai donné une carte avec une échelle 1 sur 1000. Je vous ai demandé calculer la distance réelle en ligne droite entre le point A et le point B, sachant que sur la carte, entre A et B, on a 7 cm. La solution de l'exercice. 1 cm sur la carte, ça représente 1000 cm sur le terrain. 7 cm sur la carte, ça représente X cm sur le terrain. X, un nombre inconnu qu'on va chercher. X est égal 7 cm fois 1000 cm sur, ça c'est une règle de 3. Donc c'est 7 cm fois 1000 cm sur 1 cm est égal 7000 cm. C'est la distance réelle entre le point A et le point B. Chapeau, il y a des élèves qui ont trouvé. Je vais vous donner un exercice d'application pour la prochaine séance. J'ai ici le globe terrestre. Je vais prendre un point sur le globe terrestre, par exemple le point C. J'ai ici l'angle, الزاوية قيمتها 47 درجة. Ça c'est très bien. Sur le méridien principal, c'est Greenwich. Donnez la longitude du point C. Vous allez revoir la vidéo et vous allez pouvoir trouver. Merci. Merci à vous, mes élèves du groupe scolaire Salam. Allez, à la prochaine.